Bienvenue sur cette partie 2 de l'épisode 3 de la série Créons un logiciel ensemble. Alors, si vous savez pas regarder la partie 1 de l'épisode, et ben je vous conseille de cliquer sur la petite fiche qui devrait s'afficher en haut à droite de votre écran. Et donc, sinon, bon visionnage. Alors, maintenant, on est prêt à créer le fichier. Donc là, on a à peu près fait en sorte qu'il n'y ait pas de bug ou d'incohérence. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est prêt à créer le fichier. Alors pour cela, nous allons utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sérialisation. Alors la sérialisation, j'ai déjà fait une vidéo sur ce concept-là, donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo qui en parle, qui va vous apprendre à utiliser la sérialisation si vous n'êtes pas au point. Et sinon, nous allons commencer à sérialiser le fichier, enfin créer le fichier sérialisé. Donc pour cela, on va déjà aller dans la catégorie sérialisation. Donc on va assigner une nouvelle donnée sérialisable à une variable. Donc là en fait on va créer une nouvelle instance, enfin une nouvelle entité sérialisable. Donc pour cela on prend l'action assigner une nouvelle donnée sérialisable. On va commencer par créer la variable, comme ça ça va être fait. Allez, on va l'appeler livre sérial. Voilà. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc on va sélectionner notre variable qu'on vient de créer, donc livre sérial. Donc en fait, livre sérial va stocker la nouvelle donnée sérialisable. Et donc cette donnée sérialisable, qu'est-ce qu'elle va contenir? Elle va contenir, on va dire, une boîte où il y aura plusieurs informations dedans. Donc pour l'instant on n'a pas de boîte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le gestionnaire de type et on va créer un type, donc une boîte qui va stocker toutes les informations du livre. Donc pour cela on va faire ajouter nom du type, là c'est le nom de votre boîte. On va l'appeler livre. Voilà, livre. Ouais, donc notre boîte, elle va s'appeler livre. Et dans cette boîte, on aura plusieurs documents. On va dire ça comme ça. Et chaque document, déjà, il a un nom, en fait, c'est les propriétés. Donc dans la boîte, il y aura des valeurs, des informations. Et donc là, on va rajouter une information. Et on va rajouter une information nom. Non. Voilà, donc il va stocker le nom du livre. La boîte, elle va aussi stocker, on va dire, l'auteur livre. Elle va aussi stocker le mot de passe du livre, donc MDP. Alors, le mot de passe, j'ai déjà expliqué, mais il va permettre d'éviter que les autres utilisateurs puissent modifier votre livre, en fait. Donc voilà, MDP livre. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose par rapport au livre, c'est de créer la fonction qui va chiffrer le mot de passe, en fait. Bon, ça je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer comment je chiffre les mots de passe, parce que après sinon ça sera trop facile. Donc les personnes mal intentionnées pourront du coup déchiffrer les mots de passe et tout, donc je préfère éviter. Voilà. Donc il y a aussi la description du livre, donc on va créer la propriété description livre. Alors maintenant on a créé les informations de base. Maintenant on va mettre les options. Alors il y a l'information qui permet d'afficher ou non le bouton Go. On va juste mettre BT Go. On va dire si oui ou non on affiche le bouton Go. Donc il y aura aussi
l'information livre commun pour savoir si oui ou non c'est un livre commun. Et si oui, bah alors combien de pages pourront créer chaque utilisateur. Et on a une dernière information qui va stocker le comment dire la page de couverture. Voilà, on va créer juste l'information page couverture qui va stocker soit la valeur false et qui permettra donc d'utiliser la page de couverture par défaut, ou bien l'image sélectionnée, donc l'image en elle-même. Hein. On a cette information pour l'instant. Alors je pense sincèrement qu'il y aura une autre qui va en fait stocker l'IP de chaque utilisateurs qui vont modifier le livre. C'est-à-dire que si livre commun et le livre commun est autorisé, donc ça veut dire que tout le monde pourront enfin modifier le livre, enfin créer, continuer l'histoire des autres. Sauf que il faut bien savoir si l'utilisateur a déjà contribué au livre ou pas. Donc s'il a contribué au livre et qu'il a créé il a écrit le nombre de pages maximales autorisées, il faut bien lui dire stop, toi t'as créé le nombre maximal de pages autorisées, donc t'as plus le droit de le modifier. Donc comment on va faire? On va stocker une autre propriété qui va s'appeler IPL commun, on va l'appeler comme ça, user, on va mettre comme ça, qui va en fait stocker tous les IP de chaque utilisateur qui ont contribué au livre. Donc si l'utilisateur a écrit le nombre maximal de pages autorisées, et ben son IP sera stocké dans le fichier, et donc il n'aura plus le droit de continuer le livre. Par contre, il pourra quand même lire le livre, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc nous avons au total 8 propriétés. Donc maintenant on doit donc mettre toutes les informations dedans. Donc ici on sélectionne notre boîte qui sera stockée dans la variable livre serial. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à modifier chaque propriété. Nous venons donc de créer notre boîte avec plusieurs informations dedans, et maintenant ce qu'on doit faire c'est mettre des valeurs à chaque propriété qu'on a mis dans la boîte, donc dans le type. On va dire boîte, ça sera plus parlant pour vous. Alors pour cela on va modifier une propriété d'une donnée serialisable. Ah oui, on a oublié quelque chose de fondamental. On a oublié quelque chose de fondamental. On a oublié une dernière propriété, donc on va la rajouter. On a oublié de on doit stocker les pages du livre. Bah oui, on doit forcément stocker les pages, enfin le texte du livre. Donc on va créer la propriété page livre qui va stocker tous les pages du livre avec leur texte. Alors petite précision, cette propriété sera une propriété tableau, hein, c'est-à-dire qu'elle va stocker un tableau qui correspondra en fait aux différentes pages du livre. Voilà. Donc on va, comme je l'ai dit, modifier la propriété de chaque la valeur des propriétés. Donc notre boîte sérialisée en fait elle se trouve dans livre serial. La boîte qu'on veut modifier c'est notre livre, et on va commencer par le nom du livre. Pour le nom du livre, en fait sa nouvelle valeur sera la valeur de la propriété
non livre. Voilà. Et on va faire exactement pareil pour chaque valeur connue à ce stade. Donc maintenant la page de couverture. Alors la page de couverture, la nouvelle valeur, c'est un peu spécial ici, puisque soit la page de couverture c'est une valeur de type vrai ou faux, donc true ou false, mais ça peut être aussi l'image de la couverture. Donc là c'est un peu spécial. Donc comme on ne sait pas que va choisir l'utilisateur, ce qu'on va faire c'est qu'on va pas dire que la nouvelle valeur sera une valeur de type texte, mais on va directement choisir la valeur d'une variable. Donc on va cliquer sur le petit puzzle ici vert et qui va en fait directement mettre la variable. Donc sans se poser la question de est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une valeur de type vrai ou faux, ou est-ce que c'est une image. Ça veut dire, peu importe le type, et ben ça va marcher en fait. Voilà. Donc si c'est une image, bah la propriété elle va être égale à une image. Si c'est une valeur de type vrai ou faux, et ben la propriété sera égale à soit true, soit false. Enfin, dans notre cas, ça sera obligé que ce sera false. Parce que si c'est true, et ben ça veut dire que c'est l'image. Donc voilà. Donc voilà, on a changé toutes les propriétés connues à ce stade-là. Alors, oui, je sais, il y a deux autres propriétés qui sont vides pour l'instant. Donc c'est IP, L commun user et page libre. Mais pour l'instant, on ne connaît pas leur valeur. Donc ça sera juste après qui seront modifiés. Donc voilà, donc pour l'instant, on met juste les valeurs connues. Donc maintenant, on a donné toutes les valeurs dans notre boîte sérialisée, dans notre fichier sérialisé, et ben ce fichier il faut l'enregistrer. Donc pour l'instant ce fichier il est dans notre variable qui s'appelle livre serial. Maintenant on veut que ce fichier soit créé dans un dossier. Donc pour cela on va utiliser l'action enregistrer une donnée sérialisable. Alors le chemin du fichier, on avait mis un champ ici qui permet de choisir l'endroit où on voulait enregistrer le fichier, et on va mettre la textbox qui contient le chemin vers l'emplacement où on veut enregistrer. Donc c'est dans Mi, c'est la textbox enregistrée sous, donc qui contient le chemin du dossier où sera créé le fichier, le livre. Donc là on va prendre la propriété texte, on va mettre un anti-slash et on va mettre le nom du fichier. Donc, le nom du fichier, comme je l'ai dit, est stocké dans la variable non livre. Et donc là il ne nous reste plus qu'à mettre l'extension. Donc l'extension c'est .bin. Donc voilà, on va exécuter. Donc on va créer un livre. Donc là si j'essaye directement de d'écrire le livre, donc d'enregistrer, normalement voilà, il y a un message d'erreur, vous n'avez pas saisi toutes les informations du livre. Donc là on va créer un livre, donc le nom je vais l'appeler premier livre. Donc là pareil, si j'essaye de sauvegarder, il va me dire que je n'ai pas saisi toutes les informations principales. Donc l'auteur on va mettre Adman. Donc là normalement il devrait toujours pas m'autoriser à créer le livre. Le mot de passe on va mettre 1 2 3 4 5, on s'en fout. Voilà, donc là normalement il voudra pas parce que je n'ai pas de description. Et on va mettre
Allez, on va mettre première description. Voilà. Donc là, n'oubliez pas que je peux choisir l'emplacement du fichier qui sera créé. Donc là, il me propose un chemin par défaut. Donc je vais laisser le chemin par défaut. Alors là, je peux cliquer sur les options si je veux modifier les options. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le livre comme ça. Donc, je vais appuyer sur écrire un livre. Il m'a bien créé le livre. Donc là, j'ai créé mon deuxième livre. Donc là, je vais créer un troisième livre. Donc 3 termes. Bon, je vais aller vite fait. Hein, je vais écrire n'importe quoi. Voilà. Et on va créer le livre. Donc là, la fenêtre qui permet de créer un nouveau livre, donc le fichier se ferme et il y a l'éditeur de livre qui s'ouvre et donc qui va nous permettre d'éditer le livre. Alors là pour l'instant quand l'éditeur de livre s'affiche en fait il n'ouvre pas le fichier sérialisé. Donc là ce qu'on va faire dans le prochain épisode, c'est qu'on va faire en sorte que quand la fenêtre s'ouvre, et ben automatiquement le livre qu'on vient de créer s'ouvre automatiquement. Voilà. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, dans le prochain épisode, on va s'occuper de cette fenêtre là, de chaque fonction. Donc ça sera le plus compliqué à mon avis, mais j'espère que ça va bien aller. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue, puisque là j'ai tourné pendant 1 heure. J'essaierai de couper ce qui n'est pas très important. Et donc bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et sur ce, ah oui, si vous avez des logos pour le logiciel, n'hésitez pas à me faire des logos, des icônes pour ce logiciel, parce que pour l'instant j'en ai qu'un seul. Donc n'hésitez pas à me faire des logos, comme ça je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter pour votre logo préféré. Donc voilà, donc merci à vous, et je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.